Salutations à vous, leaders du monde. Son Excellence, président Donald Trump des États-Unis et Son Excellence, président Vladimir Poutine de la Russie. Je remercie Dieu qui me donne cette possibilité de pouvoir m'adresser à vous, bien sûr en public, pour juste vous communiquer un message, parce que tout le monde entier aujourd'hui est témoin de tous les événements qui sont en cours, que ce soit du côté américain ou du côté européen ou du côté asiatique, et les guerres qui sont en cours comme celle de la guerre russo-ukrainienne. Et nous avons vu combien de fois vous vous êtes levé et a donné pour pouvoir chercher une solution et produire la paix qu'il faudra pour que toutes les nations s'y taisent. Et vous, mon président Donald Trump des États-Unis, lorsque vous êtes venu dans votre mandat, ce deuxième mandat, vous avez fait annoncer que votre mandat sera basé sur la recherche de la paix dans cette guerre que vous avez trouvée occasionnée par votre prédécesseur. Et ça nous a tous enthousiasmés. Et deux fois, la Russie s'est présentée comme une victime de cette guerre. C'est-à-dire qu'elle dit souvent qu'elle ne l'a pas organisée. Mais elle est arrivée, et comme nous savons que toutes ces guerres rentrent dans le processus des événements qui justifient ou expliquent que nous sommes dans la période de la fin du monde, Dieu m'a permis, moi, le prophète majeur dispensationel Massopamela, lui du Cameroun, suscité au Cameroun, et à qui Dieu a dit, tu es ma bouche et tu es mon cœur, et que tu seras utilisé pour apporter les solutions à des grands problèmes dans le monde entier. Au point que lorsque tu diras ou parleras quelque chose concernant une nation, moi Dieu, je vais l'exécuter. C'est par rapport donc à cette vocation qu'il m'a mis à cœur de vous interpeller, vous deux, à venir dans cette nation choisie par lui, le Cameroun, pour que vous teniez ici une réunion à la recherche de la paix à cette guerre russo-ukrainienne, et dont il m'a fait part et dit qu'est-ce qu'il faut pour que la paix dont vous cherchez puisse être finalement retrouvée et établie. C'est pourquoi je vous lance cette invitation. Vous ne venez pas me rencontrer comme une grande personnalité dans le monde, mais comme un homme de Dieu suscité au Cameroun et au travers de qui la voix de Dieu s'entend et qui a des solutions des problèmes de l'humanité en ce moment, et qu'ainsi vous venez et vous serez reçus et vous entendrez ce qu'il faudra entendre pour que cette guerre s'arrête, car elle a déjà trop sacrifié de vie, des familles, des enfants, des biens. C'est inouï, cette guerre devient insupportable et nous ne voulons pas qu'elle continue à aller dans le haut niveau où nous verrons ce que l'orgueil de l'homme en général voudrait produire. Nous voulons que le Dieu qui nous a donné sa création et les êtres qui y sont, que vous vous tenez devant ce Dieu un jour et vous lui dites, nous avons fait exactement ce que tu nous as donné à faire, c'est-à-dire nous avons conservé la vie de tes créatures. C'est pourquoi tout ce qui est passé peut rester dans le passé, mais qu'aujourd'hui, quand nous-mêmes nous entrons dans la repentance, la Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc il peut pardonner, purger, laver. Et quand nous nous humilions devant lui, il restaure les cœurs et il donne la paix aux esprits. Et il ferme la bouche et il donne silence aux esprits qui ranimaient une telle guerre. Donc vous êtes bienvenus au Cameroun. Que Dieu vous bénisse pour cette bonne conscience que vous allez manifester et cette détermination que vous prendrez pour entrer dans un tel pays africain, parce que vous voulez écouter la voix de Dieu, de la bouche qu'il a autorisée et du cœur au travers duquel il parle. Restez bénis, soyez ainsi bénis et soutenus avec vos familles et vos nations jusqu'à ce que cette paix soit retrouvée bientôt. Shalom.